Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de nombres complexes, donc de modules, d'arguments et de l'ensemble des propriétés qui tournent autour des nombres complexes. Je vais vous faire quelques vidéos sur le nombre complexe avec différentes questions, différentes expressions. Et cette première vidéo va concerner la détermination du module et l'argument de ces deux nombres complexes, hein, A et B. Et vous verrez comment est-ce que ça se fait. Voici l'énoncé de ce premier exercice. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les deux premières expressions, donc l'expression A et l'expression B. Ensuite, dans une seconde vidéo, nous allons nous concentrer sur les expressions C et D, puis enfin sur l'expression E. L'objectif, c'est de déterminer le module et l'argument de chacun des nombres que nous regardons dans l'exercice. Avant de commencer, je vais faire quelques petits rappels sur les nombres complexes en général et les propriétés qui nous seront utiles dans cette vidéo et les suivantes. Bien, lorsqu'on parle d'un nombre complexe noté z égale à a plus ib, donc a la partie réelle du nombre complexe, voilà, ça c'est la partie réelle, et b la partie imaginaire, eh bien, l'axe des abscisses c'est quoi? C'est l'axe des réels, donc ça c'est l'axe des réels. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des imaginaires purs. Très bien. Lorsqu'on suppose un point M dont l'affixe est Z, que nous avions déjà ici, ce Z-là, eh bien, le module de Z, donc qui est la distance du point O au point M, voilà, c'est tout simplement quoi? C'est la racine carrée de la partie réelle au carré, A au carré, plus la partie imaginaire au carré, B au carré. C'est comme ça qu'on calcule le module du nombre complexe Z. Et puisque Z, c'est l'affixe du point M, donc le module de Z, c'est quoi? C'est la distance au M, tout simplement. Bien. L'angle UOM. U, c'est le vecteur directeur de l'axe des réels. Donc, l'angle défini entre l'axe des réels et le vecteur OM, voilà, s'appelle θ et c'est encore noté l'argument de Z qui est noté arg de Z. Cet argument pour Z différent de 0 est déterminé en calculant le cosinus et le sinus. Une fois que l'on a le cosinus et le sinus, on peut déduire θ qui n'est que l'argument de Z avec le modulo 2π que nous avons ici qu'il faut rajouter à chaque fois. Bien, ça c'est la partie qui va nous servir dans cette première vidéo et résolvons les deux premières questions, notamment déterminer le module de l'argument de A et B. En petit a, je vais poser ça en Z qui est égal à 5 moins 5i. La partie réelle c'est 5, la partie imaginaire c'est moins 5. Donc le module de Z, comme je vous l'ai montré ici, voilà, c'est la racine carrée de 5 au carré plus moins 5 au carré, qui fait donc la racine de 2 fois 25, et donc ça fait 5 racines de 2, tout simplement. Pour trouver l'argument, il faut donc calculer cosinus. Bon, si on suppose soit θ qui fait argument de Z modulo 2π, eh bien, on passe par le cosinus et le sinus. Cosinus θ, c'est quoi? C'est la partie réelle sur le module et sinus c'est la partie imaginaire sur le module. Eh bien, c'est ce que nous allons appliquer ici. Nous avons donc cosinus θ, la partie réelle c'est 5, donc ça fait 5 sur le module c'est 5 racine de 2, ça nous fait donc 1 sur racine de 2 en simplifiant les 5 et les 5, qui fait encore racine de 2 sur 2. Sinus de θ, c'est la partie imaginaire sur le module, donc ça fait moins 5 sur le module qui fait 5 racine de 2. En simplifiant par 5, nous avons donc moins 1 sur racine de 2, ce qui nous fait donc moins racine de 2 sur 2. Une fois que nous avons cosinus et sinus, il nous est possible de trouver θ. θ, on va le déterminer en utilisant le cercle trigonométrique. Je vais donc vous le présenter et ça sera un rappel, voilà, pour vous ou pour ceux qui n'en ont jamais vu. Le cercle, en fait, c'est un cercle qui nous permet de déterminer les valeurs de cosinus et les valeurs de sinus. Les valeurs des sinus se trouvent sur l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées, si on considère le repère dont le centre est le centre du cercle. Et les valeurs de cosinus se trouvent sur l'axe des abscisses.
Alors, le cercle trigonométrique n'est pas complet, donc je vais le compléter. Il faut savoir que quoi? Que la valeur que l'on a et qui correspond à pi tiers, bien c'est 0,5 ou bien 1 sur 2 tout simplement. La valeur qui correspond à pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et la valeur de cosinus qui correspond à pi sur 6, c'est quoi? Racine de 3 sur 2. Pareillement, ici nous avons moins 1 demi. Voilà. Et la valeur qui correspond à 3 pi sur 4, c'est tout simplement moins racine de 2 sur 2. Et ainsi, la valeur qui correspond à 5 pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Très bien. Pareil pour l'axe des ordonnées qui sont les valeurs de sinus. Nous avons donc ici 1 demi. Et lorsque nous avons 3 pi quart ou bien tout simplement pi quart, eh bien la valeur qu'on a c'est racine de 2 sur 2. Et lorsque nous avons 2 pi tiers ou tout simplement pi tiers, sinus, ça fait quoi? Racine de 3 sur 2. Voilà. Et c'est la même chose du côté négatif, donc moins 1 demi. Voilà. Et nous avons ici moins racine de 2 sur 2. Et donc ici, moins racine de 3 sur 3. Sur 2 plutôt, pas sur 3. Voilà. Je vais donc de compléter le cercle trigonométrique. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avions trouvé que cosinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Ça veut dire que nous nous situons sur ce point-là. Voilà, donc cosinus est égal à racine de 2 sur 2. Nous sommes là. Et nous avons quoi? Nous avons sinus qui fait moins racine de 2 sur 2. Donc nous avons moins racine de 2 sur 2. Et donc nous sommes à ce niveau pour sinus. Voilà, nous sommes ici. Lorsque l'on trace les droites passant par moins racine de 2 sur 2 pour sinus et racine de 2 sur 2 pour cosinus, nous obtenons quoi? Nous obtenons tout simplement moins pi sur 4. Ça veut dire que l'angle, c'est moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Moins pi sur 4, on peut très bien transformer cela en un angle positif en faisant quoi? En faisant moins pi plus 3 pi, non, plus 7 pi moins 7 pi, voilà, divisé par 4. Parce que 7 pi moins 7 pi, ça fait 0, donc ça revient à ce que nous avions. Ça nous fait donc moins 8 pi plus 7 pi sur 4. Ça fait donc moins 2 pi plus 7 pi sur 4. Moins 2 pi, c'est 0. Et donc, θ, ça fait quoi? 7 pi sur 4, qui est l'angle positif, qui est équivalent à moins pi sur 4. Cela veut dire que en conclusion, et à l'aide du cercle trigonométrique, vraiment, nous avons module de 5 moins 5i est égal à 5 racine de 2. Et l'argument de 5 moins 5i est égal à 7 pi sur 4 modulo de pi. Ne jamais oublier le modulo. C'est comme ça que l'on conclut. Bien, petit b, le nombre complexe que nous avons, c'est moins 3 facteurs de 2. Bon, je vais noter ça, z également. Donc, z est égal à moins 3 facteurs de 2 plus 2 racine de 3i. Voilà, ça c'est ce que nous avons. Et donc, c'est ce nombre complexe-là dont on doit déterminer le module et l'argument. Bien, je vais réécrire z en développant pour avoir une expression plus simple. Ça me fait donc moins 6 racine de 3i. Voilà. Donc, le module de z, ça fait donc la racine carrée de moins 6 au carré plus moins 6 racine de 3 au carré. Ça nous fait donc la racine carrée de moins 6 au carré, ça fait 36. Plus 6 racine de 3 au carré, ça fait 36 fois 3. Ça nous fait donc racine de 4 fois 36. Ce qui nous fait donc la racine de 2 au carré fois 6 au carré. Qui est donc égal à la racine de 2 fois 6, le tout au carré. Ça fait donc la racine de 12 au carré, qui est égal à 12. Ainsi, le module de z, voilà, c'est 12. Maintenant, posons θ, qui fait l'argument de z. Bien, qu'est-ce qu'on peut déterminer? Le cosinus et le sinus. Donc, cosinus θ, c'est la partie réelle qui est moins 6 sur le module, donc 12, ça nous fait donc moins 1 demi.
Et sinus θ, c'est la partie imaginaire qui fait moins 6 racine de 3 sur 12, qui nous fait donc moins racine de 3 sur 2. Bien, lorsqu'on revient au cercle trigonométrique, nous avons donc cosinus qui est égal à moins 1,5. Nous nous trouvons donc à ce niveau. Et sinus qui fait moins racine de 3 sur 2, nous nous trouvons à ce niveau-là. En projetant les deux angles, nous obtenons moins 2pi sur 3. Avec ces deux, nous avons donc θ qui fait moins 2pi sur 3, que nous pouvons transformer en angle positif en faisant moins 2pi plus 4pi moins 4pi divisé par 3, qui est donc égal à moins 6pi plus 4pi divisé par 3. Ça fait donc moins 2pi plus 4pi sur 3. Moins 2pi, ça fait 0. Et donc, θ, ça fait 4pi divisé par 3. C'est-à-dire qu'en conclusion, deux points, le module de 3 facteurs de 2, non, c'est moins 3 facteurs de 2 plus 2 racine de 3i. Voilà, c'est bien l'expression, exactement. C'est égal à 12. Et l'argument de moins 3, donc l'argument de moins 3 facteur de 2 plus 2 racine de 3i, c'est tout simplement 4pi tiers modulo 2pi. Ne jamais oublier le modulo. Nous allons donc nous arrêter ici pour cette vidéo et je vous invite à suivre la vidéo prochaine afin de continuer les calculs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.